Respectons le fond. Bien, alors pour finir cette visite et pour résumer très rapidement l'histoire de cette cathédrale, on peut dire que celle-ci commence au IVe siècle par l'établissement d'un édifice primitif. Après sa destruction par les Vikings au XIe siècle, elle est entièrement reconstruite et consacrée par Guillaume le Conquérant le 14 juillet 1077. Avec son style gothique normand si particulier, c'est au Moyen-Âge, au début du XIVe siècle, que la cathédrale Notre-Dame de Bayeux connaît son apogée. Le 7 juin 1944, la population de la ville viendra ici remercier la Vierge d'avoir préservé Bayeux et sa cathédrale des désastres de la guerre. Alors, avant de nous quitter, je voudrais... Mais dépêche-toi, Lambine, je te dis que j'ai entendu du bruit. Mon père, ouvre-moi cette porte. Il n'y a personne, mon père. Voyez vous-même. Ah, madame, j'aurais pourtant juré. À la grande porte, la barre est mise. Ce sont sans doute les vents d'hiver qui parlent au clocher et Notre-Dame qui leur répond. Mon devoir de bon bedeau, ma fille, est de veiller à maintenir à toute heure et en toutes circonstances le bon ordre dans cette cathédrale. C'est la tâche que le chapitre de Notre-Dame m'a fait l'honneur de me confier, et avec l'aide de notre Seigneur, c'est sans faillir que j'entends m'en acquitter. Vous faites un excellent bedeau, mon père. Ordre et grincheux comme il se doit. Eh ben, plutôt que de persifler, aide-moi plutôt à moucher les flambeaux. Allez, c'est l'heure. Grand Dieu, mon père, on frappe. Et j'entends bien qu'on frappe. Ah, tu vas bien qu'il y a du monde. Qui va là? Un voyageur qui demande hospitalité. À cette heure, on n'ouvre pas. Mon père. Par Dieu, monsieur, la neige et le froid de la nuit sont plus mordants que les loups. Me laisserez-vous geler au dehors? Plutôt deux fois qu'une. Passez votre chemin où la garde viendra vous réchauffer à coups de bâton. Mon père. Juste un coin de chapelle posé mon manteau sur la table. Allez au diable et n'en revenez pas. Fort bien, monsieur. Fort bien. Enclavée à triple tour, la grande porte s'est ouverte devant lui. Premier miracle de cette nuit prodigieuse. Puis, en un éclair, le voyageur a disparu, volatilisé comme un nuage d'encens. Et les pierres se sont mises à parler. Je te remercie, Doudou, pour ton hospitalité si spontanée. Est-ce que tu entends ce que je vois, ma fille? J'en ai le bonheur, mon père. C'est le démon qu'on nous envoie ici. Ni démonnerie, ni diablerie. Je vous l'ai dit, bonnes gens, je ne suis qu'un voyageur. Un soir ici, le lendemain ailleurs. Un peu fantasque, certes, mais honnête et droit comme les colonnes de cette cathédrale. Moi, je n'ai pas peur de vous. Soyez les bienvenus. Merci, ma belle Adèle. Vous connaissez son nom? Je connais tous les noms de la terre, mon bon Grégoire. Oh! Tiens, petite, voilà pour toi. Un livre?
du haut de la voûte, comme une nuée changeante de papillons d'été, des livres ont ouvert leurs pages pour venir se poser sur les corniches et les balcons de notre cathédrale. De la pure magie, ma fille. De la magie pure, mon père. Des imagiers couvraient maintenant les murs de Notre-Dame en un fabuleux recueil prêt à contenir la vie tout entière. J'ai toujours sur les doigts les encres du scriptorium du Montjoie de Saint-Michel. Le voyageur transportait tous les mots et toutes les lettres, tous les savoirs et toutes les sciences, toutes les beautés d'un monde enluminé. Ce grand livre cathédral contenait tout, et tout y était contenu. Tout cela est bien joli, mais pourquoi diable? Mon père, Faites excuser. Pourquoi, mon Dieu, vous êtes-vous arrêté ici ce soir à Bayeux? Le hasard, le destin et mon bon plaisir de voir le monde. Mais le monde est vaste, non? Vaste, oui, et bien plus que tu ne le crois, mon Grégoire. J'ai frappé à d'autres portes qu'à la vôtre, et bien d'autres se sont ouvertes devant moi. Le vaste monde s'est obligeamment offert à moi. Bagdad, Le Caire, Cordoue, Tolède. Il n'est pas de ville plus splendide et plus peuplée que les cités arabes. Pour prétendre connaître le monde, il faut avoir suivi les arabesques des marchands sur les routes de la soie, des épices ou de l'or. L'Afrique, la terre des Afriques, ceux qui savent recevoir. J'ai vu Lalibela et ses 10 églises creusées par les anges dans la roche des montagnes éthiopiennes. J'ai suivi le fleuve des fleuves, de l'empire du Mali au royaume du Ghana. Il est encore sur la terre des mondes inconnus que je connais pourtant. Pour trouver celui-là, il faut faire voile plein ouest pour toucher l'autre bout du monde. Là se trouvent des cités d'or accrochées aux nuages, des empires mystérieux blottis au cœur des forêts profondes. Il faut courir la route australe pour rencontrer les peuples des grandes îles. Ils sont nés des déserts et des forêts, des vagues et du vent. Leur vie, disent-ils, ne dure que le temps d'un songe. Au jour, ils s'effacent, et comme les étoiles, renaissent au crépuscule. Loin à l'est, au-delà du levant sont les éveillés. Leur sagesse est aussi grande que leur temple et leur sourire, aussi large que celui de Bouddha. L'homme modèle. Jusqu'aux extrémités orientales, j'ai suivi Marco Polo, sur les terres du Grand Calme. Comme lui, j'ai vu de mes yeux vus tous les dragons de l'Orient, les licornes et les éléphants blancs, les cyclopes et les hommes sans tête, les géants unijambistes et les femmes de pierre. Toutes ces merveilles décrites par lui dans son grand devisement du monde. moi qui n'étais jamais allé plus loin que les 2 lieues qui nous séparaient du port en Bessin, la belle vue me prenait devant tant de splendeur. Comme des enfants sous le charme d'un raconteur à la veillée, mon père et moi vivions l'extraordinaire. Avec cette soudaine et simple impression que les murs de Notre-Dame n'avaient été élevés que pour recevoir toutes les beautés de la terre. Je sais aussi qu'un jour, Adèle, un explorateur normand donnera ton nom à une contrée du Grand Sud glacé du monde par lui découverte. Il l'appellera la Terre Adélie. Quel honneur! Monsieur, on dit que les hommes n'ont pas la même couleur et qu'il en existerait même des noirs. Il est vrai, comme d'autres sont jaunes ou rouges, ou d'autres de sang mêlé qui font encore d'autres nuances. Finalement, les hommes ont tous la même couleur, Grégoire, celle de la terre et du cœur.
Les hommes ont les couleurs de l'âme de leurs instruments, cristallines comme la harpe, tempétueuse comme le saccade, lumineuse comme le psalterion, belliqueuse comme le tambour, enjôlante comme le chant de la flûte. Les hommes ont la couleur de leur musique. Joailliers, bijoutiers ou orfèvres savent marier le carmin du rubis, la transparence du diamant, le bleu pur du saphir, les verts de l'émeraude. La terre offre aux hommes les merveilles de ses profondeurs. En attendant, nous, pauvres gens, faisons bien pâle figure devant toutes ces splendeurs. Peut-être bien qu'un jour, nous... Attends plutôt que les poules et des dents, ma fille. Parbleu, vous voulez mon renvoi, monsieur? Aucun ordre ne m'a été donné d'exposer la tapisserie de notre reine Mathilde. Allez, allez, hop, 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 remettez-la de suite dans son coffre. À vos ordres, Bedeau. Jamais nous ne pourrons orner les murs de nos réduits des tentures qui ne sont réservées qu'au logis des seigneurs. Leur laine en est si douce, si chaude et si soyeuse. Adèle! Un jour sûrement, tu feras tendre sur les murs de ta chambre les chefs-d'œuvre des maîtres floridiens et des tisseurs du Nord. Ne lui mettez pas, s'il vous plaît, ces sortes d'idées dans la cervelle. Elle sait rêver, c'est bien plus qu'il n'en faut pour être déjà riche. Oh! Un jour, petite, tu sauras toi aussi jouer des couleurs et de leur âme. Tu auras d'abord appris à les composer, à mélanger l'huile à la gaine ou l'indigo pour bleuter l'azur, la robe de Marie et le manteau des rois. Tu t'enivreras des senteurs du curcuma et du safran avant de les coucher pour que s'y mirent les étoiles. Le carmin des cochenilles de la Garance empourprera la vêture des puissants et les drapeaux guerriers. La terre de Sienne ou celle de Cassel collera au basque les robes de Bure. Les violines de l'Orsay habilleront les papes et les évêques, aussi les pénitents. Un jour, c'est toute la nature et toute la terre qui s'étaleront sur ta palette. Folie! Ce n'est point là l'affaire des femmes. Vous, balivernes, ne font que lui tourner la tête. Elle qui passe déjà son temps à bailler au cornet. Mon père avait raison. J'avais souvent le nez en l'air. Juste pour respirer la lumière. Pour la voir filer entre les nuages. La regarder changer de l'aube à son coucher. Des journées entières, je la regardais caresser les grands vitraux de notre cathédrale en courant d'est en ouest. Alors, l'air s'embrasait. L'espace ruisselait de couleurs et l'âme des hommes s'éclairait aux lueurs divines. Messire, nous voilà tout esbaudis par tant de beauté et de splendeur, mais notre vie à nous est fort loin de tout cela. Plus tard, on dira de ce temps qu'il était d'ombre et de lumière. Mais pour nous, monsieur, qui ne sommes ni très instruits ni bien nés, nous vivons chaque jour côte à côte avec des ombres qui bien trop souvent nous cachent la lumière. Quelle que soit notre naissance, Adèle, le destin nous convie tous à la table des spectres. Nous avons tous une place à prendre dans leur macabre farandole.
Souvent j'ai partagé le même songe que celui des Saint-Jean. L'Apocalypse? La fin du monde. Tu devrais le savoir, Bodo. L'Apocalypse n'est pas une fin. Ah, la première nouvelle. C'est le début de temps nouveau qui reste toujours à inventer. Et comme au matin le soleil nous tire de nos mauvais rêves, les cauchemars disparurent des murs pour laisser place à de nouveaux prodiges. On sait maintenant comprendre ce qui se trame au ciel entre la Terre et les étoiles. Dans la grande mécanique céleste, les savants astronomes savent dire précisément la course des planètes dans l'univers. Bientôt, sur les rives de l'or, apparaîtront des roues qui monteront les grains. Est-il vrai que des machines savent aujourd'hui compter les heures? À la minute près, il suffit d'en remonter la machinerie. Et très bientôt, un autre soleil va se lever à l'est, l'imprimerie. Elle repoussera la nuit de l'ignorance et sa lumière brillera parmi les hommes. Et sachez-le, ma belle, un jour, le vaste monde sera trop petit au pas de voyageurs. Alors, l'homme ira marcher sur la Lune, puis sur d'autres planètes, bien plus lointaines encore. Et maintenant, Et comme il est arrivé, il est reparti, tout enveloppé d'étoiles et de nuit. Bon débarras. tu n'es pas encore débarrassé de moi, Bodo. Comme en d'autres lieux de la Terre, je suis ici chez moi. Tout en restant près de vous, j'arpente le monde. Et vous en donnerai des nouvelles chaque fois que vous voudrez penser à moi. Comptez sur moi. J'y compte, Adèle. J'y compte. Tout simplement dire que si les murs ont des oreilles, ceux de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux ont aussi La mémoire du la passé. mémoire du passé, l'énergie L'énergie du présent. et la force, La force du futur. Voilà. Merci.